Bienvenue au podcast Nexus Sport, édition 2023. Encore une fois, on rencontre les entraîneurs-chefs. Cette fois-ci, on rencontre un entraîneur-chef pour la première fois de la part d'un nouveau cégep qui se joint au circuit RSEQ collégial. Aujourd'hui, mon invité, coach Christopher Auger, et son étudiant athlète pour la prochaine année, Philippe Roussel. C'est bien ça, Roussel, right? Oui, en plein Oui, ça. super. Écoute, messieurs, merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir invités. Merci de nous inviter, effectivement. Good. Écoute, c'est un petit peu particulier parce que c'est la première fois qu'on va faire un podcast avec un cégep qui n'a pas de saison à discuter. On va dire comment ça a été l'an passé, ton record, ton ci, ton ça. Écoute, on va se lancer dans peut-être les mêmes genres de questions qu'on a eues pour les autres cégeps. Mais coach, commençons par toi. Qui est coach Christopher Auger, puis quelle valeur vas-tu amener aux Panthères du Collège Mérisy à Québec? Une excellente question. En fait, je me présente là, Christopher Auger. Moi, je suis gradué de l'Université Laval en intervention sportive. Ça fait plus de 15 ans là, que je suis dans le domaine du coaching. Là, comme plusieurs coachs, puis là, je vais dire de ma génération, si on veut, là, j'ai commencé à coacher au secondaire. Là. À cette heure, il y en a qui commencent à d'autres niveaux, puis c'est bien correct. Je pense que ça fait preuve que la profession grandit. Et moi, j'ai commencé dans mes premières années, là, pendant que j'étais encore étudiant, à coacher. Toujours su que c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à coacher au secondaire, puis rapidement, étant un gars de Québec, puis étudiant à Laval, je suis allé cogner à la porte du Rouge et Or pour dire, moi, je veux faire mon stage ici. Le meilleur programme au pays, c'est sûr que je vais avoir de quoi apprendre d'eux autres. J'ai eu la grâce de Glenn et de Justin, là, étant un gars à l'offensive, qui m'ont accueilli, qui m'ont fait grandir dans le programme. J'ai coaché là pendant 9 ans. J'ai eu la chance de vivre des expériences incroyables, là, comme celles que les gars de l'édition de cette année vont vivre là, cette semaine. En fin de semaine. C'est ça, j'ai participé à 6 Coupes Vanier, j'ai gagné 5. Ça m'a permis aussi d'accéder au coaching staff de Team Canada, avec les contacts aussi, puis évidemment, je pense mon travail, là, j'ai participé à 2 éditions du championnat du monde avec l'équipe junior, une au Koweït, puis une en Chine. Fait que ça m'a amené à voyager un peu, voir la planète. Wow. En Chine, on a gagné le championnat en plus. Fait que c'est un souvenir assez incroyable, là, assez mémorable. Par la suite, j'ai quitté le Rouge et Or, puis les dernières années, en fait, j'étais responsable d'un coordinateur d'un programme de foot au secondaire. J'ai fait ça pendant les 3 dernières années. Puis là est venue l'opportunité de bâtir quelque chose. Puis, moi, je ne m'en cacherai pas. Là, je suis un gars qui aime un peu les défis. Fait que là, il y en a plusieurs qui m'ont dit, là, tu quittes le confort d'une école secondaire, tout roule pour partir de quoi de nouveau, tu n'es pas trop sûr. Moi, je carbure un peu à ça. Fait que c'est sûr que ça teinte évidemment là, les valeurs qu'on va vouloir enseigner à Mérisy. Je pense que je suis aussi mûr pour ce genre de défi-là. Je ne suis pas sûr qu'à 25 ans, j'aurais tenté de relever le défi de partir un programme from scratch. L'expérience accumulée au travers des années, les mentors que j'ai eus me permettent de penser qu'on va être en mesure de bâtir quelque chose de bien ici. Les valeurs que moi, c'est sûr que je vais mettre de l'avant sont, j'en ai 3 en tête. Là. La famille, la famille, pour moi, c'est important. Puis je vois trop de coachs me dire, ah man, j'ai pas de temps avec mes enfants ou blablabla. La réalité, c'est que je pense que c'est des choses qu'en tant que boss, c'est à moi de l'imposer. Si la famille, c'est réellement une valeur, tu sais quoi, les enfants puis les blondes vont être le bienvenu sur le sideline. Peut-être pas game day, mais aux pratiques, puis je veux dire, ils vont faire partie de ça. Je veux que le monde se connaisse puis que nos joueurs sentent que s'ils ont besoin de nous autres, on est présent. Deuxième valeur que moi, c'est sûr qui est primordial pour moi, c'est la confiance. Puis c'est ça, pour moi, c'est à 2 sens. Autant que moi, je veux que les jeunes nous fassent confiance, ils vont d'emblée arriver ici avec ma confiance envers eux. Puis je pense que ça, c'est une relation qui se développe. Puis c'est basé sur de la bonne communication, en fait. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant. La dernière, là, c'est comme cliché, là, mais je suis pas sûr que c'est une valeur, mais c'est un mot qui me revient beaucoup en tête, c'est la collégialité. Fait que, on est dans le monde collégial, ça fait une chance, mais
collégialité au sens d'empowerment. La collégialité, c'est de donner du pouvoir à d'autres. Fait que moi, en tant qu'entraîneur-chef, ça ne sera pas à propos de Chris Auger. Je suis très heureux d'occuper le poste que j'occupe, mais moi, je vais vouloir mettre de l'avant l'empowerment de mes coachs, l'empowerment de mes joueurs. Il y a une responsabilisation qui doit être apprise. Je pense que le monde collégial, c'est l'endroit où les jeunes deviennent des adultes puis comprennent les réalités. Littéralement, tu passes de 17 à 18 ans, tu deviens quelqu'un qui, aux yeux du gouvernement, est légal, tu as le droit de faire des affaires que tu n'avais pas le droit de faire avant. Ben, ça s'apprend, puis je pense que c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant dans notre programme. Avant, ton coach te disait tout quoi faire au secondaire. Peut-être qu'ici, ton coach ne te dira pas tout quoi faire. Il va falloir que tu prennes tes propres décisions, puis il va falloir t'assumer les décisions que tu vas prendre. Fait que ça, c'est un peu moi, c'est un peu les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Philippe, je vais parler dans la conversation. Écoute, dis-moi donc, toi, tu as le chandail de Mérici, mais je pense que tu es présentement dans un autre cégep en attendant de faire le transfert. Fait que tu es probablement quoi, la première recrue officielle, coach? Oui, ouais. Effectivement, c'est officiellement notre première panthère. Il est déjà admis pour la session d'hiver chez nous. Là, fait que c'est pour ça qu'il peut être présent. Là, donc, Parfait. ça, mais... Donc, Philippe, ton parcours, toi, assez intéressant. Tu as joué au football au secondaire? Oui, j'ai joué tout mon secondaire. Je l'ai joué au Collège François de Laval ou le Petit Séminaire de Québec maintenant. L'inverse, excuse. Oui. Oui, c'est ça que j'ai joué là. Ça, la saison a terminé. Là, je suis un peu indécis sur où je voulais aller. J'ai appris justement par mes coachs, ainsi de suite, qu'il allait avoir un club ici à Merci à Québec. Fait que ça me permettait de rester plus dans mon confort, mais en même temps, j'avais des préférences à ce cégep-là par le stage. Je crois qu'on va en revenir plus tard, là, mais je l'avais spoté. Je me suis dit, c'est là que je vais aller. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Donc, c'est là que j'ai spoté Garneau. J'ai vu qu'il y avait une équipe de rugby. Donc, je me suis inscrit là. J'ai fait je suis en train de faire ma première session à Garneau. La dernière aussi, puisque je retransfère. En rugby. Fait que comme ça m'a permis de rester dans un sport de contact. En plus d'avoir fait ça, pendant que je faisais mon rugby, je coachais avec le Collège François de Laval. Je coachais Benjamin. J'ai fait quelques analyses vidéo pour les juvéniles aussi. Fait que je donnais un coup de main là-dedans. Je restais dans la mentalité football tout en faisant un sport de contact, vraiment pour être sûr d'arriver top shape pour ma première saison, ma deuxième année de cégep. Wow, wow. Ouais, tu sais, quand tu dis genre cheveux tombés sur la soupe, là, moi, je vais en prendre de même des cheveux sur ma soupe n'importe quand. On va voir si on peut t'en envoyer d'autres. Écoute, je pose la question souvent aux autres entraîneurs dans les podcasts, coach. Surtout avec la pandémie, c'est pas facile de garder les jeunes engagés. Est-ce que le Cégep fait quelque chose en particulier depuis la pandémie pour s'assurer qu'au niveau académique et intégration sociale, tout ça, que les gars sont suivis et sont OK? Oui, ben effectivement, en fait, un des avantages, peut-être que ce sera un désavantage plus tard dans la conversation, mais un des avantages qu'on a à Mérici, c'est d'être un plus petit collège. Donc, présentement, là, on a 850 étudiants. On veut évidemment, avec l'arrivée de l'équipe de foot, là, faire croître un peu la population étudiante. Mais ça fait que les profs connaissent beaucoup leurs étudiants. Nos groupes les plus populaires sont des groupes d'une vingtaine, 25 gros max d'élèves, ce qui fait que rapidement, il y a justement ce sentiment d'appartenance-là, puis ce sentiment de connaître les gens qui t'enseignent, puis c'est le réciproque, les enseignants connaissent leurs étudiants. Non, au collégial, on ne prend pas les présences dans le cours, mais le prof, plus facile d'identifier quand il en manque 1 sur 20 que 1 sur 35 ou 1 sur 40. Fait qu'il y a ça. En dehors de ça, ben, l'encadrement académique, mais effectivement, le Collège Mérissi était un peu avant-gardiste là, par rapport à, c'est par rapport à la pandémie. Il y avait déjà de l'enseignement en bimodal qui se faisait au Collège Mérissi. Ce qui fait que quand ça a frappé eux autres, c'était comme un naturel là, de faire la transition. Donc, il y avait déjà aussi en place ces services-là là, d'aide ou de soutien, si on veut, psychosociaux. Puis ça fait qu'on a une belle équipe au soutien à la réussite. Là, on va l'appeler
par son nom, le soutien à la réussite, autant académique, mais que de vie. On a des TES qui sont là, on a une salle qui est comme dédiée à si un élève ne se sent pas bien, il peut se présenter. Les rendez-vous sont faciles à prendre. Fait qu'à ce niveau-là, le collège fait un super travail d'aider les jeunes. Là. Puis c'est pas juste le travail comme si je donne un petit groupe spécialisé là-dedans, mais tout le personnel de l'école, des professeurs aux professionnels, aux techniciens dans le collège. C'est pas rare qu'on va se parler d'étudiants. Hey, t'as-tu vu telle personne? Elle a l'air à moins filée. Fait que ça, c'est ce que je ressens, du moins depuis que je suis arrivé. Et moi, j'apprécie ça parce qu'effectivement, c'est important. Philippe, comment tu as vécu ton intégration au cégep, toi, la transition au niveau académique puis social entre le départ de ton école secondaire puis l'arrivée au cégep? De niveau académique, c'est sûr, c'est très différent du secondaire. Il faut se prendre en main. Les profs, si tu ne remets pas ton devoir ou whatever, ils ne vont pas venir te voir. Hey, tu n'as pas remis ça, non, c'est justement un zéro, puis débrouille-toi. Fait que faut que tu sois discipliné. Faut que faut que tu mettes faut que tu prennes la balle et tu la mettes de ton côté. Faut que tu sois capable de savoir quoi faire avec, puis qu'est-ce que tu peux faire pour avancer dans ton parcours au cégep pour performer un maximum à un niveau académique, sportif ou peu importe les aspirations que tu as dans ta vie. Dans un niveau social, c'est sûr que là, à l'arrivée au cégep, ça change. Ça remélange tous les groupes. On est au secondaire. Moi, j'arrive d'un relativement petit secondaire. Fait que la rentrée à Garneau, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était un peu moins familier. Là, je reviens ici à Merci, puis je vois du monde là, tout le monde se jase, puis ça se connaît. Je suis passé plusieurs fois pour des rencontres, puis les profs, les personnes, justement, les employés de l'école me disaient Hey, salut Phil, comment ça va? On se jase. C'est beaucoup plus personnel. Coach, on va parler du collège, les installations, résidences, puis les programmes académiques uniques au cégep. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? D'abord, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, là, c'est ici, c'est bien le fun. Là. Vous êtes situé à Québec, au bout des plaines, pas trop loin de où est-ce que le FEC se produit pour ceux qui sont déjà venus durant l'été. En fait, on se ramasse à être au bout de l'anneau de glace durant l'hiver. C'est notre voisin, c'est les plaines d'Abraham. Premièrement, on ne jouera pas sur les plaines d'Abraham. Quand même bien que j'aimerais ça, le sentiment historique, hein, ça serait malade, mais malheureusement, le Parc Canada ne nous laissera pas bâtir des estrades et des installations qui dignes du football collégial. Donc, c'est pas là qu'on va s'installer. Nous, on est en discussion, une discussion très avancée là, avec le Patro Rocamadour, qui a un terrain qui leur appartient. Pour situer les gens un peu, c'est l'autre bord de la rue du centre Vidéotron. Fait que tu cherches la grosse guimauve de Québec. Là, juste à côté, il y a un beau turf avec des estrades. Pourquoi on est en pourparlers avec eux, c'est qu'ils ont aussi des installations qui vont nous permettre de s'établir un genre de chez-soi délocalisé. On regarde pour avoir nos vestiaires là, où est-ce qu'on va pouvoir s'installer, puis y être comme en permanence, entre guillemets, là, où est-ce qu'on va pouvoir, durant la saison, ça va être notre home away from home. Puis au début, tu sais, j'étais comme, même moi, quand je regardais l'opportunité d'appliquer, puis c'était des questions que moi j'avais pour le collège. Après ça, je me suis remis en tête, le Cégep du Vieux-Montréal qui a gagné plusieurs bols d'or n'a jamais eu un terrain à lui, puis il n'a jamais eu des vestiaires à eux. Parce que récemment, là, ils sont bien installés justement au Collège Notre-Dame, ils ont leur setup. Fait que, pour moi, je me dis, man, si le Vieux-Montréal a réussi à le faire, je pense qu'on va réussir à y trouver notre compte là-dedans. Mais est-ce que ça demande des sacrifices? Oui. Est-ce que ça va demander du déplacement entre ton cours à l'école et ton terrain de pratique? Oui. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Puis, je pense que de nos jours, en 2022, il n'y a pas beaucoup de jeunes là, qui ont pas moyen de se déplacer, là, que ce soit en voiture ou en autobus. Mais nous, c'est sûr qu'on regarde aussi pour essayer d'accommoder, mais je ne commencerai pas à venir les chercher après chaque cours, là, mais on va trouver un moyen. Ça, c'est ce qu'il y en est pour le terrain, autant pratique que game.
Sinon, ben, le collège, nous, présentement, évidemment, c'est un retour des équipes sportives, un retour au sport intercollégial. On a eu quand même une riche histoire dans le passé en basket et en volleyball. Euh, par contre, j'ai jamais eu de foot, là, mais tout ça pour dire que c'est un sujet qui a déjà eu les sports intercollégiales, mais ça a été délaissé là, pendant 5-6 ans. Fait que c'est sûr qu'au niveau du reste des installations, ben, ça doit être mis à niveau et le collège, ben, à un moment donné, quand tu t'engages à partir un programme de foot, tu comprends que ça vient avec potentiellement une rénovation des installations sportives. Puis on est en train de se pencher là-dessus. Là. On verra à quel rythme je vais pouvoir en parler puis annoncer ce que j'ai vu déjà m'être présenté, parce que je pense qu'il y a définitivement quelque chose à faire ici. Mais on est dans les balbutiements, puis donc c'est sûr qu'avec un nouveau programme de foot, ben, on va avoir potentiellement des nouvelles installations aussi sportives là, qui font un renouveau de nos installations sportives qui vont être très intéressants. Tu l'as mentionné, on a effectivement des résidences qui sont littéralement l'autre bord du parking du collège. Là, fait que même l'hiver, tu peux traverser en short et tu ne seras pas trop gelé. Il n'y a juste pas de passage souterrain d'un à l'autre, mais honnêtement, c'est vraiment à côté. Donc, les résidences, c'est ça, on les a collées sur le collège. Au niveau des programmes académiques, là, dans ce qu'on a réellement de différent de tout le monde, c'est notre programme de pilotage. Mais c'est un programme qui est très niché et spécifique. Je te dirais que c'est comme un des seuls programmes qu'on a vraiment de différents, mais en même temps, Chicoutimi a un programme de pilotage aussi. Donc, parler de ça, c'est tel que tel. Nos programmes académiques, mais assurément, on a du préuniversitaire, sciences humaines, sciences nature. Une des particularités, c'est qu'en sciences nature, par contre, on offre une formule bilingue où les cours de sciences vont être donnés en anglais. Le prof parle en anglais, la matière est en anglais. Puis le but de ça, c'est vraiment en fait, de former l'étudiant ou de faire apprendre à l'étudiant les termes en anglais. Parce qu'on sait qu'à l'université, même si tu vas à une université francophone, que ce soit à Sherbrooke, Montréal, Laval, beaucoup de la recherche en sciences nature, beaucoup de la recherche en sciences va être faite en anglais. Donc, c'est une façon de les amener à être prêts à ça. Puis évidemment, bien, ceux qui cherchent à quitter le Québec pour leurs études universitaires, bien, ils ont aussi cette familiarisation-là qui leur est offerte. Donc, sciences humaines, bien, comme tout le monde a un programme avec mathématiques, sans mathématiques, là, deux cheminements qui vont s'offrir aux jeunes. Programme technique, c'est sûr qu'on n'a pas une multitude de techniques comme d'autres cégeps, mais on est quand même en mesure d'offrir, selon moi, on a une belle offre de programmes techniques. Puis je pense que souvent les jeunes, ils ont de la misère pour l'avoir vécu les 3 dernières années à savoir exactement dans quoi ils veulent aller. Moi, de la façon que j'aime l'apporter, c'est quoi que tu cherches à faire dans la vie, en dehors de jouer au foot. Ça te prend un plan de carrière. Donc, préuniversitaire, ça t'amène à l'université, puis tu vas aller chercher un baccalauréat. Maintenant, les programmes techniques, ça va t'amener à potentiellement accéder à l'université aussi, parce que ça reste un DEC, mais tu peux aussi avoir la voie de, après mes 3 ans ou 4 ans, dépendamment là, avec le foot, mais que tu peux intégrer directement le marché du travail. Puis, on a 3 beaux programmes, là, puis on va dire 3 avec un astérisque, mais on a 3 voies, nous, à Mérisy, qu'on offre. Là, premièrement, si tu veux travailler en relation d'aide, psychologie, l'être humain, les relations humaines, ça t'intéresse, on a un programme de TES, donc de technique en éducation spécialisée, qui est offert chez nous. C'est un de nos très bons programmes. Là, on a beaucoup d'étudiants là-dedans, puis on l'offre même en dehors un peu de ce que je vais offrir au gars de foot, mais il est offert même la fin de semaine pour des gens qui veulent faire un retour à l'école. Fait que, si tu veux être en relation d'aide, on a un programme de technique en éducation spécialisée qui est vraiment on point. Ceux qui visent des domaines plus santé, physiothérapie, KINS, ces choses-là, on a une technique en orthèse, prothèse et soins orthopédiques. C'est long de même. Nous autres, on appelle ça OPSO, c'est plus rapide un peu. Mais pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il y a des cours de bio, il y a des cours d'anatomie qui sont donnés là-dedans. Fait que, quelqu'un qui pense au domaine de la santé, ben, tu peux aller chercher un peu ces connaissances-là rapidement au collégial. Puis oui, ben, quand tu arrives, tu peux aller à l'université puis éventuellement poursuivre dans un domaine connexe à la santé. Ou, ben, comme
à la fin de ta technique, tu peux entrer carrément sur le marché du travail. Puis là, ils travaillent vraiment avec les orthèses. Puis c'est cool parce que c'est un peu manuel. Dans le domaine de la santé, des fois, tu ne sais pas trop te trouver. Tu sais, souvent, on pense que le domaine de la santé, puis dans la médecine, c'est du monde plus cérébral, les grosses notes. Mais là, nous, ici, la technique en orthèse-prothèse, c'est qu'elle te fait travailler avec tes mains, mais tu es quand même dans le domaine de la santé, puis tu es quand même impliqué là-dedans. La troisième voie là, que souvent on va voir au cégep en dehors du pré-universitaire, c'est ceux qui veulent devenir gestionnaire. Et moi, j'aimerais ça avoir ma business. J'aimerais ça me partir là, mes trucs ou rentrer à quelque part puis je veux être boss. Là, je veux gérer du monde, mais on a comme trois programmes là, qui viennent toucher ça. Là. On a une technique en gestion hôtelière. On a une technique en gestion d'établissement de restauration. Donc, tu sais, c'est pas être le chef, mais c'est plutôt être le gars qui oversee le restaurant. Tu veux te partir un food truck parce que tu tripes là-dessus. Tu veux te partir un petit coffee shop, ben, technique en gestion d'établissement de restauration, c'est fait pour toi. Tu viens, tu vas gérer. Puis la dernière, c'est on a une technique en tourisme aussi, mais ça, c'est. Il y a un peu de gestion, mais c'est aussi appelé pour ceux qui aiment les langues, ceux qui aiment voyager, ben, notre technique en tourisme, là, elle devient très intéressante. Fait que, c'est des programmes comme ça spécifiques qu'on a, mais qui te permettent de, comme je te dis, de te développer en tant qu'être humain, d'accéder au marché du travail ou à l'université par la suite. Je pense que c'est une belle offre qu'on a ici là, à Mérisy. As-tu prioriser l'ordonnance de ton collège s'ils se partent un food truck et qu'ils viennent à tes games? J'ai juste manqué le début de ta question. Je suis désolé, ça a comme coupé, mais. Je dis, vas-tu donner une priorité aux jeunes en provenance de ton collège s'ils se partent un food truck et qu'ils viennent à ta game? C'est sûr. Moi, ça serait magique que j'aille un joueur de foot qui fasse sa technique en GER puis qui, après ça, se passe son food truck. Moi, je lui réserve un spot sur le bord du terrain à toutes nos games. Ça, c'est garanti. Il va peut-être nous suivre sa route. C'est un food truck, ça roule. Là, fait que... Oui, c'est ça. Hey, Philippe, tu dis dans quel domaine, toi? Moi, je suis en sciences de la nature. Sciences de la nature. Question pour toi, je ne vais pas te mettre on the spot, mais tu as des choix. Il y a 30 cégeps auxquels tu aurais pu aller jouer au football dans la province. Tu as décidé de prendre une année sabbatique de football le temps que le programme se bâtisse à Mérisy. Qu'est-ce qui t'a incité à vouloir faire partie d'une équipe débutante? Relever le défi. C'est sûr que c'est un incitatif. C'est pas rien. On est la première cohorte de football dans l'histoire de Mérisy. Puis on n'est pas là pour être, on va dire, un autre morceau de gâteau. On est là, on veut faire notre marque, puis on veut se cimenter en quelque sorte comme vraiment l'équipe Division 3 à battre. Fait qu'on on veut être compétitif, ça c'est sûr. Fait que moi, ça m'attire. C'est une équipe on a de l'ambition, on cherche, on vise haut, on vise loin. Puis j'ai aucun doute, parce que surtout après avoir rencontré Chris, au moment où j'ai décidé de venir ici, je ne savais pas encore ça va être lui, mais au moment où j'ai rencontré Chris, j'ai réalisé, regarde, c'est un projet, on est capable de l'atteindre, on a nos buts, on pousse, puis on s'y rend. Nice. Je pensais que je me mettais de la pression, mais là, clairement, il m'en met pas mal plus. Là. Non, c'est good. Il est bon. Il est bon. Écoute, coach, dernière question pour toi. Le recrutement va commencer. J'imagine que ta stratégie de recrutement doit être peut-être un petit peu différente, que ce soit parce que tu es un collège privé, parce que tu commences dans le milieu avec des jeunes qui vont faire partie, comme Philippe dit, de la première cohorte. Qu'est-ce que tu vas rechercher, puis comment est-ce que tu vas faire pour aller chercher ces joueurs-là? Oui. Premièrement, c'est sûr que j'ai eu la chance de ne pas avoir de saison cet automne. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que je n'ai jamais vu autant de matchs de foot secondaire de ma vie. Là. Je veux dire, je pensais avoir un automne tranquille. Finalement, j'ai été sur tous les terrains de foot qui existent quasiment. Au niveau de la stratégie de recrutement, mais c'est sûr que je pense que chaque cégep a sa stratégie propre. Moi, la réalité, c'est que cette année, quand je présente mon depth chart, ben, il est vide. Comparativement à d'autres collèges, en bout de ligne, on a 60 à 70 places à remplir. Fait que, déjà là, ça peut être intéressant pour un jeune de venir relever ce défi-là.
Par contre, c'est sûr qu'on cherche des jeunes, mais tu sais, puis c'est pour ça que j'ai dit au début là, du podcast que j'étais chanceux que Phil, ça soit notre premier. Il est arrivé comme ça. Je ne l'ai pas recruté, honnêtement. Maintenant que je le connais, c'est sûr que c'est le genre de personne que je cherche à recruter. Je cherche à avoir des jeunes qui veulent avoir un impact. Il y a un impact, pour moi, c'est pas juste un impact sur le terrain, parce que ça va de soi. Je pense qu'en tant que joueur de foot, en tant que compétiteur, tu peux avoir un impact sur le terrain. Je veux quand même élargir cette vision-là. Moi, je cherche à. Le cégep, pour moi, c'est un tremplin. Un tremplin pour l'université, un tremplin pour la carrière. Tu vas venir ici, tu vas apprendre des choses, puis tu vas grandir. Ceci étant dit, c'est un tremplin pour la vie aussi un peu. Puis c'est là que notre sport est le meilleur au monde, là, comme tout le monde va le dire en foot, mais notre sport a des valeurs comme déjà imbriquées en lui qui sont la discipline, la persévérance, l'abnégation, l'abnégation au sens du désir de se laisser aller pour d'autres. Je veux dire, là, je pense aux Line quand je dis ça. Là, eux autres, ils n'en auront pas trop de gloire, là, mais mon point, c'est que c'est un sport qui a tout ça ancré en lui. Mais moi, puis nous, à Mérissi, ce qu'on cherche à faire, c'est il faut que ces valeurs-là soient transmises et en fait mis de l'avant aussi chez les jeunes pour qu'eux prennent ça et qu'ils se les approprient. Parce que c'est une chose de dire qu'on enseigne ces valeurs-là. Moi, je veux que ces joueurs-là, il y ait un impact que ça ait un impact de venir ici, d'avoir cette discipline-là. Ça va te demander de faire confiance, de persévérer parce que ça se peut que ce ne soit pas facile la première, la deuxième année. On va être une jeune équipe. Fait que tout ça, ils vont devoir le vivre, puis il faut qu'ils soient prêts, les jeunes qu'on va recruter, à avoir cet impact-là, puis que un peu notre programme ait cet impact-là sur eux aussi. Là. Fait que c'est le genre de jeunes qu'on va aller chercher là, dans le recrutement cette année. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Très apprécié, très intéressant, très divertissant et unique, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu. Écoute, je vous souhaite tous les deux une très belle période de recrutement, une excellente première saison au Mort, puis au plaisir de vous voir jouer à l'automne prochain. Merci beaucoup, honnêtement, Chuck. Puis je suis un peu obligé de terminer en disant Go Panthers! Merci beaucoup. Go Panthers!